Les vraies voix Sud Radio. La République, c'est moi! Eh oui, alors Jean-Luc Mélenchon a râlé hier, plus que râlé même. Il réclame, le patron de la France Insoumise, une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote. Je vais vous lire le tweet de Jean-Luc Mélenchon. À Marseille, l'union de la gauche plus efficace pour ostraciser LFI que pour organiser la démocratie. 34 bureaux de vote fermés. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé à Marseille. La honte que vaut une telle élection, la pénurie d'assesseurs qui a été constatée. Alors, pas qu'à Marseille, évidemment, dans d'autres régions françaises. Et puis, Jean-Luc Mélenchon s'est ému que, selon lui, beaucoup de Français n'avaient pas reçu le programme des candidats. Vous savez, les fameuses professions de foi. Est-ce qu'il a raison de râler, Jean-Luc Mélenchon, Philippe ? Il a raison de râler. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le ministère de l'Intérieur lui-même, c'est normal, s'est ému de tout cela. Il reçoit l'opérateur privé qui a commis beaucoup d'erreurs. Orange. Mais ça ne fait pas, en réalité, qui n'avait pas distribué les programmes. Ah oui. Mais bon, c'est lamentable. Mais ça n'explique pas le faible score de la France Insoumise quand même. En fait, sur le fond, évidemment, il a raison. Et Philippe Bilger a bien raison de rappeler cela. Mais effectivement, je pense que derrière, c'est un gros désintérêt. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'était plutôt une colère ou un désintérêt ? Je pense que c'est plutôt un désintérêt. Il y avait un micro-trottoir dans pas mal de médias qui montrait effectivement un peu ce sentiment général. Et moi, je vais dire un truc très triste, mais un peu honteux. Moi, je suis pas allé voter. Ouais. Alors pourquoi ? En fait, Stella, vous êtes allé voter ou pas, Stella ? Ah non, non. Non. Alors pourquoi ? En fait, justement, c'était pas parce que j'avais autre chose à faire, parce que j'avais piscine ou je ne sais quoi, ou pas non plus par colère, parce que moi je suis fondamentalement pour la démocratie représentative, donc je suis pas du tout pour l'abolition des institutions, l'abolition des élections, absolument pas. Faut aller voter, etc. Mais c'est vrai que là, ça me paraît un peu abstrait. En effet, alors les compétences régionales, moi j'ai quand même la chance d'avoir fait un peu d'études, je vois à peu près de quoi il en retourne, et effectivement l'intérêt, l'utilité que ça a, et j'encourage évidemment tout le monde, y compris moi-même, à aller se déplacer évidemment, pour quelque chose, pour le prochain tour. Mais en fait, c'est vrai que moi-même, en fait, je m'en souvenais même plus. Enfin, je savais que ça avait lieu, je veux dire, mais il y avait un désintérêt tellement fort, tellement fondamental que ça m'a pas paru absolument essentiel dans l'organisation de mon week-end. Je suis désolé, mais c'est très grave. Et là, et c'est là encore plus, parce que non, pourquoi vous n'avez pas voté ? C'est pas pour ça. Mais allez-y, Stella. Pour ma défense, je ne suis pas française, donc je ne peux pas voter. Elle aurait bien aimé peut-être voter, Stella. Ah oui, alors d'accord. Vous nous avez induit en confusion. mais Tom, je ne comprends pas comment on peut être profondément politisé et, en dépit de la pauvreté de l'offre politique, ne pas se mobiliser lorsque la démocratie nous fait. Alors en fait, je pense personnellement, c'est pour une raison assez simple, c'est que de mon point de vue, aujourd'hui, la politique, elle est absolument passionnante et politisée, effectivement, si on veut. Mais moi, je pense que c'est de la métapolitique qu'on fait tous dans les médias, dans les produits culturels, dans les liens de sociabilité qu'on peut tous avoir, les liens associatifs, les liens de communauté aussi, qui sont tout à fait intéressants aussi et riches. Et je pense que c'est là-dedans que se fait beaucoup la politique aujourd'hui. J'ai l'impression, en fait, pas de faire la politique, mais de m'intéresser à la chose publique, à la vie de la cité en permanence, mais effectivement pas par le biais par le truchement, on pourrait dire, des élections. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que les partis proposent des choses qui sont globalement assez semblables. Évidemment, certains vont dire oui, mais nous, on veut la révolution verte, on veut la révolution anti, etc., pro. D'accord, mais quand même, fondamentalement, les choses se ressemblent plus ou moins. Il n'y a pas de modification structurelle du paradigme juridique, etc., ou économique qui va s'en suivre. Donc voilà, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, c'est pas très motivant, encore plus pour une élection locale. Stella, sur Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il a raison de pousser un petit coup de gueule, le patron de la France Insoumise ? Moi, si je peux me permettre, si je peux reprendre ma parole, Jean-Luc Mélenchon, il a parfaitement raison de pousser un coup de gueule, et Gérard Darmanin aussi, mais je suis obligée de noter que le coup de gueule, il arrive un peu tard. C'est-à-dire que pendant que les élections étaient en train de se préparer, moi, je m'intéresse énormément à la politique, tout ce qui est élections et tout ça, parce que ça rentre dans mon cadre scolaire. Donc, voilà, je fais des études politiques. Donc, j'ai assisté de près un peu à comment ça se passe, pour voir un peu comment ça se déroule. Et j'avais déjà remarqué que plusieurs bureaux de vote avaient signalé que voilà, quelques jours avant, bulletins, que les bulletins n'étaient pas arrivés
arrivé à temps, que certaines mairies avaient même refusé de prendre les bulletins de certains partis. Et là, oui, et moi, j'arrêtais pas d'annoncer que mais si justement il n'y a pas égalité à ce niveau-là, mais comment est-ce que justement le scrutin ne sera pas entaché? Mais bien évidemment, le fait qu'il y ait des inégalités à déplorer, ça c'est sûr. Je pense pas que ça change grand-chose au score de Jean-Luc Mélenchon. Oui, que Jean-Luc Mélenchon a reçu. Et pour en revenir à la mobilisation électorale, je suis désolée, moi après, ça reste mon avis. Hein. Moi, je viens à la radio, je pars dans les médias, non seulement pour m'intéresser à la vie politique, mais également pour participer. Parce que je pars du principe que à un moment donné, il faudrait qu'on arrête tout le temps de se plaindre et de dire que voilà, l'État n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça. J'ai pas envie de me retrouver dans la case de l'éternelle pleureuse, quoi, l'éternelle personne qui se plaint. On vote et puis c'est tout. Manière, voilà. Exactement, la vie électorale. Donc si je ne le fais pas ou si je peux encourager les gens à le faire, pour moi, c'est ma façon, à moi en tout cas, de participer. Donc de là à dire qu'il faudrait comprendre que voilà, les Français se sont lassés ou se sont désintéressés. Je suis désolée, j'arrive pas à comprendre ça ou à expliquer ça. Et j'ai pris une décision. Moi, l'année prochaine, je veux dire en 2022, si c'est Emmanuel Macron qui repasse en tant que président, bah, je le soutiendrai, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de se plaindre et quand il faut mettre les choses en place, vraiment aller dans le feu de l'action, on ne voit personne. Donc moi, je respecterai la vérité des urnes et la personne qui gagnera, je soutiendrai cette personne. Exactement. Vous avez compris, Tom, il faut voter dimanche. Vous voter dimanche prochain ou pas? Oui, j'irai voter dimanche prochain, il faut le faire. On y va ensemble. Non, mais si voilà, faut le faire. mais après, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, les questions politiques au sens fort, au sens vraiment des structures de la société elle-même, économique, sociale, même les institutions à proprement parler, ça se joue aujourd'hui dans d'autres types d'instances. Aujourd'hui, les organisations aujourd'hui économiques qui existent, je veux dire à un niveau international ou local, ont beaucoup plus d'impact aujourd'hui que pas seulement la politique régionale, mais même la politique nationale. Aujourd'hui, je suis désolé, on sait très bien que les nouvelles technologies, par exemple, modifient beaucoup plus fondamentalement les habitudes de consommation, la croissance, même la géopolitique, que la politique même d'un Macron ou même d'une Merkel. Ça, c'est avec talent, vous développez des considérations générales qui sont des alibis. Je veux dire, je comprends bien ce que vous voulez signifier par le fait que la politique d'aujourd'hui se passe ailleurs, mais elle n'est pas du tout incompatible, me semble-t-il, notamment les participations à différents plateaux, avec le souci de voter pour changer le pouvoir. Allez, on va s'arrêter quelques minutes. Dans un instant, le premier débat des vraies voix, l'écologiste Jean-Laurent Félicia en PACA qui a finalement décidé de se retirer pour faire barrage au Rassemblement National. Est-ce que vous approuvez sa décision? Vous dites non à 84% pour le moment sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est Emmanuel qui vous attend au standard pour réagir. 0826 300 300. À tout de suite.